Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour le dernier pay-per-view NXT de l'année, puisque vous le savez, la WWE va clôturer NXT en fin d'année, comme tous les shows, hein. Clairement, on se retrouvera en 2021. Alors, je pense qu'ils feront pas de best-of, hein, clairement. Mais clairement, vous aurez encore du débriefing qui aura jusqu'à la fin de l'année. Alors, je m'en excuse d'ailleurs de ne pas avoir pu vous faire les shows d'avant, pour la simple et bonne raison qu'il y avait les matchs de Ligue des Champions, etc. etc. Donc j'ai pas eu trop le temps de vous le faire et je m'en excuse d'avance. Bon, allez, on va passer bien évidemment au débriefing du show, du pay-per-view qui a été proposé. Il y avait 4 matchs qui vous a été proposés avec des interventions, des choses qui sont eu lieu, des histoires qui ont été racontées. Alors, deux teams Wargames, clairement, avec d'un côté la victoire, vous l'avez pu voir, de la Undisputed Era qui a été proposée, et l'autre côté, eh bien, la team Ray Ray, la Candice Ray, qui a donc battu la team Blackheart. Dans cette histoire, eh bien, on notera également la victoire de Dexter Lumis dans son strap match, et le nouveau champion d'Amérique du Nord, North American, puisque Johnny Gargano a battu Damien Priest et Leon Ruff et donc est devenu le nouveau challenger, le nouveau champion, pardon, avec l'intervention notamment de Austin Theory d'ailleurs qui avait décidé de démissionner de la WWE et qui a priori a changé d'avis puisque il est venu aider Johnny Gargano, justement, on en parlera bien sûr à ce moment-là. Bon, on va commencer directement, on va finir avec les deux NXT War Games, pour ainsi dire. On va commencer tout d'abord avec Dexter Lumis contre Cameron Grimes, qui était un bon show, qui était un bon match avec des bonnes situations. Les War Games, enfin, le swap match est un truc très particulier que je trouve et qui est assez difficile à mettre en place. Pourquoi? Parce que, vous le savez tous, être relié à un autre lutteur impose finalement la possibilité de pouvoir se déplacer rapidement et efficacement. Et finalement, les deux superstars ont bien géré leur match. Ils ont très bien, ils se sont excessivement bien débrouillés. La victoire de Dexter Lumis est logique, hein, bien sûr, on veut toucher Dexter. Après, moi, je reste intimement convaincu que moi, j'adore la comique de Dexter Lumis, que je trouve extrêmement intéressante, mais il va falloir faire plus. Il va falloir lui donner peut-être un personnage plus imposant, plus important par rapport à ça, parce que pour l'instant, je trouve le personnage encore trop léger. Pour Cameron Grimes, son personnage est rigolo, c'est avec bien sûr de la lutte professionnelle, etc. Donc c'est sympa. Bon, la victoire de Dexter Lumis c'est logique, elle clôture la rivalité, et c'est tout ça aussi bien. Du côté du titre d'Amérique du Nord, donc du North American, le titre North American Champion, donc Johnny Gargano qui gagne, avec l'intervention notamment de Austin Theory. Je trouve... Alors, on va parler rapidement du match. Le match était très bon. Voilà, le match était très bon. Damon Priest, Leon Ruff qui a fait un bon match. Et bien sûr Johnny Gargano qui a fait un match intéressant. Dans sa manière, dans sa nouvelle gimmick qui a été proposée, que je trouve encore un peu trop léger à mon goût. Mais de mon point de vue, j'ai envie de vous dire, pourquoi avoir fait perdre la ceinture à Johnny Gargano si c'est pour la faire regagner à Johnny? Alors ça c'est la grande question. Là aujourd'hui, Leon Ruff, alors ça c'était pour un côté humoristique, etc. Mais clairement, on s'y prêtait au jeu à imaginer Leon Ruff peut-être réussir des coups, etc. Et c'est vrai que malheureusement, le constat, c'est qu'il est revenu à la case départ, le pot de Leon, puisque Leon Ruff, aujourd'hui, il va être mis de côté, il va être littéralement le lutteur qu'on va mettre de côté et qu'on va essayer littéralement de trouver une voie de garage pour ainsi dire. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça? Bon, voilà. Après, pour moi, en plus, l'intervention d'Austin Theory, elle a plus but à faire mal à Damon Priest que Leon Ruff. Pour moi, Leon Ruff, voilà, c'était un lutteur qui était utilisé comme ça.
Ça aurait pu être un autre. Moi, de mon point de vue, je trouve que c'est encore un peu léger. Après, pour Austin Theory, sincèrement, je suis très perplexe avec cette espèce de clan qui est en train de se créer. Alors, est-ce que ça peut signifier peut-être la fin? Parce qu'on sait que a priori, il y aura sans doute pas de, ils vont pas recréer une espèce. Parce que Pat McAfee, je crois que c'est non, c'est pas les Focotosson, c'est Danny Burch et le deuxième dont j'ai oublié le nom, et Pete Dune. C'était juste pour Wargames. Est-ce qu'on est en train pas de créer un nouveau clan mixte avec notamment Indeed Hartwell, Candice LeRae, euh, Johnny Gargano et Austin Theory, peut-être avec un clan qui pourrait affronter cette équipe. Après, on peut pas remettre la disputée là, mais on peut imaginer peut-être littéralement un quatuor assez intéressant. Alors après, j'ai vu que Andy était encore avec une minerve, donc ça peut vouloir dire qu'elle n'a pas encore remis, elle ne s'est pas totalement remise de ses blessures. Donc là, peut-être que la réalité, c'est que Indy Hartwell, peut-être qu'on peut imaginer peut-être du management, des trucs comme ça en tout cas. Mais Austin, ça fait plaisir de le revoir. Mais Austin Theory, je pense que c'était surtout pour essayer peut-être de le mettre de côté le temps que ses problèmes judiciaires se terminent. A priori, c'est terminé. Il revient. Alors après, pour moi, Austin Theory, ça fait partie du lutteur avec un potentiel de dingue. Mais le problème, c'est que il se grille lui-même et la WWE ne croit pas en lui. Est-ce que la présence de Johnny Gargano va l'aider? C'est une possibilité. Mais il va falloir sans doute plus. Et je reste aussi intimement convaincu que les côtés Scream, pour ainsi dire, me, comment dire, me dérange un peu. Voilà. J'ai du mal encore avec la gimmick de Johnny Gargano, de Candice LeRae, j'ai encore du mal. Les matchs sont bons, hein, clairement, de Johnny Gargano, mais je suis pas ébahi que cela, en fait. Sa gimmick reste très abstraite, je comprends pas ce qu'il veut faire. Je trouve que Johnny Gargano, il est passé d'un lutteur extraordinaire, notamment quand il a fait son premier heel turn, c'était très intéressant. Il est passé de ça à un lutteur à la mode Miz. Franchement, alors que je suis gentil Miz, parce que Miz, il se débrouille bien. Mais j'ai trouvé que c'était un heel de base. Et Johnny Gargano est plus intéressant qu'un heel de base. Voilà. On va passer bien sûr au NXT War Games. Les War Game matchs. Alors, il faut savoir une chose, je suis un très grand fan des War Games. D'ailleurs, je suis surpris quand même que la WWE n'essaye pas, tout simplement, de les populariser dans les rosters principaux. Alors, ça serait... Parce que, on a quand même les Survivor Series. Les Survivor Series, c'est quand même un endroit où il y a les matchs à élimination, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un War Games Elimination Match? Ça serait très long, hein, j'en suis tout à fait conscient, mais clairement le Wargame s'y prêterait totalement. Ah, tu vois, 4 des clans qui se créeraient avec un Raw contre SmackDown, ce serait exceptionnel. Et au lieu de ça, bah, la WWE préfère se contenter de les laisser à NXT. Bon, après c'est leur droit, bien évidemment. Mais en tout cas, pour les filles, en tout cas, on va commencer avec les filles. J'ai vraiment adoré leur match. Alors, il y avait vraiment deux styles de match différents, hein, même si il y a eu des spots très intéressants. On pense notamment au spot de Pat McAfee qui est sauté. On pense notamment, mais on va dire qu'il y a eu plus de spots au niveau des armes, au niveau des objets, au niveau de tout ce qui a été proposé du côté des filles. Je pense qu'ils ont vraiment mis l'accent sur l'aspect spectacularité plus poussé, alors que les garçons, il y avait plus de technique. Il y avait également surtout un truc, c'est que, bah voilà, il y avait... Moi je trouve que les spots des filles ont plus fait rêver que ceux des garçons. Parce que je pense qu'on a voulu un petit peu différencier les deux matchs. Moi j'ai plus adoré le match des filles, que j'ai trouvé excellent. Franchement, le match des filles, que j'ai trouvé excellent. Avec Yoshirai notamment, qui se met la tête dans une poubelle et qui saute. Avec notamment le coup avec la boîte à outils, avec etc. etc. Franchement, j'ai trouvé que c'était excellent. Franchement, c'était l'un des... Alors, encore une fois, attention, hein, je vais nuancer sur une chose. Bien sûr que ce qui a été proposé est inférieur à qui a été l'année dernière. L'année dernière, c'était du top du top. C'était le summum de la qualité. Clairement, quand tu vois le potentiel,
tu te rends compte à quel point c'est fort. Mais moi, de mon point de vue, je trouve que c'était fort, mais que moi je trouve que c'était très fort. Et donc il était difficile pour les officiels de sortir un truc aussi important, clairement. Et ça s'est ressenti hein, d'ailleurs, mais ça, on avait pas bien sûr la qualité, mais ça s'est ressenti dans le sens où les filles ont plutôt bien géré. Après, il y avait quand même des anciennes qui étaient présentes. Je pense à Rhea Ripley. Je pense alors, il faudrait voir si Dakota Kai est intervenu ou non. Ça serait une grande interrogation, mais avec Candice LeRae qui était là. Il y avait Yoshirai. Il y avait pas mal de monde qui était présent et qui a pu apporter quelque chose par rapport à ça. Alors, vous vous rendez compte, bon, durant une année, les choses se sont passées, notamment, les choses se sont passées, ça a été assez impressionnant par rapport à ça. Mais du côté des garçons, on a vu clairement, avec Pete Dunne qui était là notamment, hein, il y avait la Undisputed Era qui était présent, encore une fois le match était bon, mais franchement je voudrais tirer un gros coup de chapeau à Pat McAfee qui m'épate de jour en jour. Alors je sais pas comment la WWE va l'utiliser, mais Pat McAfee, moi qui m'attendais à le voir faire un match et bye bye, je trouve qu'il est tellement impressionnant, il prend des risques, il n'a pas peur du ridicule, il va au front. Franchement, c'est un excellent mec. Et honnêtement, les gens se moqueraient de lui par rapport à Pat McAfee, de dire ouais, bah qu'est-ce qu'il fout là. Il y a des gens qui sont arrivés, je pense à Maya Menousos qui a rien à faire sur un ring de catch. Bah, Pat McAfee, bah forcément, moi il m'épate, moi il m'impressionne. Surtout que quand tu tapes Pat McAfee, Pat McAfee, je suis désolé, quand tu tapez Pat McAfee, euh, bah, il a quand même une carrière d'analyse de la WWE. Voilà, après il a fait voilà, il fait des apparitions de ci, de là. Et après, il fait son début in ring. Mais il a sans doute bossé, hein, mais avant, c'était quoi? C'était un mec de foot US. C'était un mec de foot US, il a 87, ça veut dire qu'il a 30 et quelques. Franchement, moi, il m'épate de jour en jour. Franchement, il m'épate, il prend des risques, etc. C'est un excellent lutteur. Alors après, certains diront oui, mais il n'a pas eu une grande carrière au sein du foot US, c'est vrai. Il a une carrière extrêmement courte. Je veux dire, il a fait quoi? Voilà, 2009-2016, c'est 7 ans. C'est assez peu, voilà, c'est assez peu. Mais ça reste intéressant, ça reste... il a été All-Pro, il a été Pro Bowl, mais clairement, moi j'ai... Il a fait ce qu'il avait à faire, voilà. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que Pat McAfee, pour moi, c'est un mec franchement incroyable sur un ring, voilà. Aussi, bah, bravo à la Undisputed Era qui a encore été égal à eux-mêmes, hein. Adam Cole exceptionnel, Carl Henry exceptionnel. Je vais pas tous vous les citer, mais ce sont des lutteurs au talent incroyable. Pete Dunne a été intéressant, mais je l'ai trouvé un peu plus en deçà que ça. Je voudrais quand même tirer un gros coup de chapeau aussi, bien sûr, à Danny Burch, qui ont fait quelque chose, pas mal de choses. Il y a vraiment eu des beaux spots, hein, des tables qui ont été fracassées. D'ailleurs, les filles, c'était pareil. Mais le spot de la poubelle, pour moi, c'est du top niveau. Candice LeRae a été très bonne. On peut parler aussi de l'idée, voilà, de la plupart du temps à Yoshira était plutôt une bonne idée. Franchement, moi j'ai kiffé ça. J'ai trouvé que c'était une bonne idée aussi, voilà, avec Dakota Kai qui a proposé des choses, avec Gonzalez qui fait son premier match, War Games, bah, a joué sur ce qu'il savait faire, c'est-à-dire la force physique, et c'était très bien. Franchement, il y avait du très beau niveau, et honnêtement, après, ce n'est pas en deçà de ce qui s'est passé l'année dernière, mais de vous à moi, on va pas demander non plus que voilà, il faut aussi accepter que la WWE ne fasse pas toujours de l'excellence, mais en tout cas, l'excellence quand il s'agit du très bon, de la grande qualité, du net plus ultra, j'ai envie de vous dire, eh ben, je peux que saluer la réalité. Voilà. Bon, finalement, ça fait un très bon pay-per-view, finalement. Une belle année qui se termine pour NXT. On fera un bilan, hein, pour information. On fera bien sûr un bilan, hein, bien sûr, bilan Raw, bilan SmackDown, bilan show de la WWE avec NXT, avec bien sûr la All Elite Wrestling, parce que d'ailleurs pour NXT, la All Elite Wrestling, ce sera le temps de faire le bilan par rapport à juste cette petite année. Mais moi, de mon point de vue,
Je trouve, alors après ça n'est que mon avis, je trouve que la WWE, en termes de pay-per-view je parle, NXT n'a pas réussi à battre la All Elite Wrestling. Je suis encore sur... sur pas Fight of Fallen, c'est... j'ai oublié le nom. Oh, putain, j'ai la mémoire des... Moi j'ai un vrai problème au niveau des noms, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, il y a eu WPPRV comme ça l'est. Double or Nothing, voilà, c'est bon, je vous l'ai revenu. Double or Nothing qui a été pour moi un pay-per-view exceptionnel. Et alors, encore une fois, Chris Jericho. Et je trouve d'ailleurs que les 4 pay-per-view de la All Elite Wrestling ont battu totalement la NXT. NXT pour moi, ça a été du bon et du moins bon. Après, il faut quand même le reconnaître parce que moi, si je tape NXT pay-per-view, voilà. Si je regarde l'année 2020, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y en a que 5. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Ah oui, parce qu'il y avait eu le Covid qui est passé par là, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a eu un Adam Cole contre Tommaso Ciampa, un Charlotte Flair contre Rhea Ripley et Yoshirai. C'était... Voilà. Il y avait des belles choses. Mais c'est vrai que dans l'idée, on est quand même sur un... Il y avait peut-être moins, mais ça 5 ou 6. Voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas bouder notre plaisir. En tout cas, NXT a rempli sa mission et on ne peut qu'être ravi de ce qui s'est passé. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Demain, n'oubliez pas, pour les fans de foot, ça sera bien sûr le match entre le Başakşehir et le Paris Saint-Germain. On va enfin savoir si le PSG va aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Ça sera la grande question. Premier, deuxième, troisième ou en Europa League, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Je ne ferai pas de match. Alors, pour information, je vous ferai la review de Raw le mercredi. Pour la simple et bonne raison qu'il y a la Ligue des Champions. On va me focaliser dessus. Et je rappelle pour information que jeudi, vous aurez la review de Cyberpunk qui vous sera proposée, enfin la découverte de Cyberpunk sur Twitch. Pour ceux qui ont envie d'y aller, ça sera à 21h. Je ferai un petit tour par rapport à ça. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao les amis.